Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le chapitre d'arithmétique. Nous allons revenir ici sur les différentes manières de calcul d'un PGCD. Alors, nous allons tout d'abord considérer les nombres 291 et 388 dont nous chercherons les PGCD. La première méthode, je vous rappelle, consiste à chercher l'ensemble des diviseurs communs. Donc, on cherche l'ensemble des diviseurs de chaque nombre et on regarde ce qui est en commun. Donc, pour 291, nous avons une fois 291. 291 n'est pas divisible par 2. 291 est divisible par 3. On obtient 3 fois 97. Et ensuite, on ne trouve pas d'autres diviseurs. Pour 388, on trouve une fois 388, 2 fois 194. 388 n'est pas divisible par 3. On trouve 4 fois 97. Et si on cherche, on ne trouve pas non plus d'autres diviseurs. Les diviseurs communs sont donc 1 et 97. Le PGCD est donc 97. Voilà. Venons-en maintenant à la seconde méthode, celle des soustractions successives. Alors, le PGCD de 388 et 291. Bon, on garde le plus petit nombre, ici 291, et on remplace l'autre par la soustraction du plus grand moins le plus petit. Donc ici, 388 moins 291. 291 ne change pas, et le résultat de la soustraction nous donne 97. On recommence cette opération. On garde le plus petit, c'est maintenant 97. Et on remplace l'autre par le plus grand moins le plus petit, 291 moins 97. Cela nous donne 97 et 194. On recommence l'opération. Le plus petit est 97, donc on le garde. Et on remplace l'autre par le plus grand moins le plus petit, 194 moins 97. Cela nous donne 97 et 97. Comme nous avons trouvé le même nombre, nous pouvons nous arrêter, car je vous rappelle que le PGCD d'un nombre et de lui-même, c'est ce nombre. Donc ici c'est 97. Et nous terminons en disant que d'après la méthode des soustractions successives, le PGCD de 388 et 291 est 97. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'écrire toutes les étapes avec les soustractions. Passons maintenant à la troisième méthode, l'algorithme d'Euclide, qui peut s'appliquer de deux manières. Donc je vous rappelle que l'algorithme d'Euclide repose sur les divisions. Alors, si on écrit les divisions, 388 divisé par 291, il y va une fois, il reste 97. Le dividende va devenir diviseur. Le diviseur va devenir dividende. Et l'ancien reste va devenir diviseur. On effectue cette division, il y va 3 fois, et il nous reste 0. L'algorithme d'Euclide dit que le PGCD est le dernier reste non nul, c'est-à-dire 97. Autrement dit, c'est le dernier diviseur. Il est possible d'effectuer cette méthode en utilisant un tableau, où on écrit les deux nombres et le reste de la division euclidienne, puisque les quotients ne nous intéressent pas ici. Nous avons donc ici 388 et 291. Si on effectue la division euclidienne, on trouve comme reste 97. Le dividende devient diviseur. Le diviseur devient dividende, le reste devient diviseur. Et nous effectuons donc 291 par 97. Le reste est 0. Le PGCD est donc le dernier reste non nul, c'est-à-dire 97. Et nous terminons en écrivant que d'après l'algorithme d'Euclide, le PGCD de 388 et 291 est 97. Bon, nous allons revenir sur l'algorithme d'Euclide avec un autre exemple. Donc, nous allons calculer le PGCD de 758 et 306. Passons par la méthode du tableau. Nous avons 758 et 306. Nous cherchons le reste dans la division euclidienne de 358 par 306. Cela peut se faire à la calculatrice. On trouve 146. Le diviseur devient dividende et le reste devient diviseur. Nous obtenons donc 306 divisé par 146. On trouve comme reste 14. Le diviseur devient dividende et le reste devient diviseur, c'est-à-dire que nous ferons 146 divisé par 14. Le reste devient 6. Tant que le reste n'est pas 0, nous continuons.
Nous allons faire donc 14 divisé par 6. Le reste est 2. 6 divisé par 2. Le reste est 0. Nous avons donc trouvé notre PGCD, qui est le dernier reste non nul, c'est-à-dire le dernier reste qui ne vaut pas 0, c'est-à-dire 2. Et nous concluons en disant que d'après l'algorithme d'Euclide, le PGCD de 758 et 306 est 2. À vous de jouer.